Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un paradoxe qui touche presque toutes les entreprises en croissance. Alors pourquoi est-ce que les organisations résistent, disons-le secrètement, aux changements qu'elles veulent pourtant désespérément mettre en place? C'est fou, non? Pour comprendre ce qui bloque vraiment la transformation, on va croiser les sciences cognitives avec une structure narrative ancestrale. Et vous allez voir, c'est passionnant. Le problème, c'est qu'il est souvent totalement invisible. Imaginez, l'entreprise veut avancer, c'est une certitude. Elle recrute, elle forme, elle enchaîne les réunions stratégiques, elle communique à fond sur ses nouvelles ambitions. Et pourtant, sur le terrain, il y a cette friction profonde, une friction qu'on ne voit pas, mais qui persiste. Quelque chose bloque. Et attention, ce n'est pas juste un manque de bonne volonté des équipes ou des dirigeants, pas du tout. C'est une dynamique systémique qui est bien plus complexe que ça. Pour bien ancrer tout ça dans la réalité, regardons les chiffres, parce qu'ils parlent d'eux-mêmes. Selon les projections de France Travail pour 2025, plus de la moitié, 50,1% exactement, des projets d'embauche sont jugés difficiles par les employeurs. Sans parler du fait que près de la moitié des salariés ont récemment pensé à démissionner. Concrètement, le modèle d'entreprise actuel s'essouffle. Il fait face à un mur quand il s'agit d'attirer, d'engager et de retenir les talents. Et c'est là qu'on tombe dans le piège classique. Beaucoup de directions confondent l'agitation avec la véritable évolution. Mais bouger, ce n'est pas transformer. Ce n'est pas parce qu'on lance un nouveau projet à la mode qu'on modifie la culture profonde de la boîte. Il y a vraiment un gouffre entre une action de surface et une véritable métamorphose organisationnelle. D'un côté, on a le mouvement et la communication. On envoie des emails à toute la boîte, on fait le grand séminaire annuel, on placarde de belles chartes toutes neuves. Très bien. Mais de l'autre côté, on a la transformation et le lien. Ça, c'est créer un vrai espace de sécurité psychologique. C'est être capable d'écouter les signaux faibles et de relier les équipes autour d'un sens qui leur parle vraiment. Parce que, soyons clairs, communiquer, ce n'est pas toujours relier. Et grandir, ce n'est pas toujours mûrir. Ce qui nous amène à une distinction absolument cruciale. Le récit officiel versus l'expérience vécue. Le récit officiel, c'est super. Ce sont les valeurs affichées sur les murs, les belles promesses marketing de la marque employeur. Mais la réalité ? L'expérience vécue par les collaborateurs, ça, c'est ce qui se murmure dans les couloirs quand la pression monte. Et devinez quoi? Le cerveau humain est une machine incroyable pour détecter ces incohérences. Quand le grand écart entre les beaux discours et la réalité du terrain devient trop important, eh bien la confiance s'effondre tout simplement. Mais rassurez-vous, c'est là que la science vient un peu déculpabiliser tout le monde. Cette fameuse résistance au changement, ce n'est pas un échec moral, ce n'est pas non plus de l'incompétence managériale. En fait, c'est un impératif biologique. Le cerveau humain ne cherche pas en priorité l'épanouissement ou la performance absolue. Non, sa priorité numéro 1, c'est la sécurité et l'économie d'énergie. C'est ce besoin viscéral de sécurité qui dicte nos comportements. Quand un changement pointe le bout de son nez, même s'il est super positif et désiré par tous, notre système nerveux a tendance à l'interpréter comme une menace juste parce qu'il amène de l'incertitude. Et le cerveau collectif d'une entreprise réagit exactement de la même façon. L'organisation va protéger ses vieilles habitudes, ses silos, ses routines, tout simplement parce que c'est du connu. Voilà l'explication biologique de cette fameuse inertie. Il faut donc vraiment changer notre regard sur cette résistance. Il y a cette phrase très puissante qui dit que le cerveau préfère parfois une souffrance connue à une liberté incertaine. Ça explique parfaitement pourquoi une entreprise peut s'acharner à maintenir des process qui épuisent littéralement ses managers juste parce qu'ils sont prévisibles. Au final, la résistance, c'est un mécanisme de défense naturel conçu pour protéger le groupe. Alors comment on fait pour naviguer dans ce labyrinthe neurobiologique? Eh bien, on a besoin d'une carte. Et la plus pertinente, c'est la structure formalisée par Joseph Campbell, le voyage du héros. Attention, on ne parle pas ici d'un simple mythe pour écrire des films hollywoodiens. C'est une véritable grille de lecture stratégique extrêmement concrète pour structurer et accompagner la transformation collective sans tout casser. Si on applique ça à l'entreprise, voilà ce que ça donne. L'organisation quitte d'abord son monde ordinaire, ses routines devenues trop étroites. Ensuite, elle entend l'appel du changement à travers ces petits signaux faibles, comme une baisse d'engagement par exemple. Au début, bien sûr, elle refuse cet appel, par peur. Mais vient le moment où elle franchit le seuil. Elle va traverser des épreuves, affronter sa culture invisible dans ce qu'on appelle la caverne, pour finalement se transformer en profondeur et revenir avec une culture renouvelée. Franchir ce fameux seuil, c'est loin d'être évident. Ça demande presque toujours un regard extérieur, neutre. C'est la phase de rencontre avec le mentor. Une agence comme Neovista incarne exactement ce rôle, en mariant l'accompagnement stratégique pur et dur avec les neurosciences appliquées. Ce mentorat est essentiel parce qu'il permet à l'organisation de mettre le doigt sur ses angles morts comportementaux et de passer enfin du discours aux actes, mais de manière totalement sécurisée pour le cerveau collectif. Et devinez où l'impact de ce voyage se fait sentir le plus vite. Sur l'attractivité, bien sûr. La marque employeur, on en parle tout le temps, elle est au cœur de toutes les stratégies RH, mais elle est très souvent mal comprise.
Une marque employeur crédible, ça ne se décrète pas depuis le bureau de la direction générale. Ça se ressent, ça se vit au quotidien. Et surtout, ça se prouve sur le terrain jour après jour. La différence entre ces deux visions est radicale. Une marque qu'on va appeler décrétée, elle se base sur des promesses marketing très séduisantes sur le papier, mais souvent complètement hors sol. En face, la marque prouvée, elle, repose sur des preuves comportementales tangibles. C'est le Graal, l'alignement parfait entre ce qu'on vend aux candidats lors de l'entretien et ce que les collaborateurs vivent réellement chaque matin en arrivant dans leur équipe. Mais attention, pour atteindre ce niveau d'authenticité, il va falloir passer par l'étape la plus inconfortable de notre voyage, l'entrée dans la caverne organisationnelle. Dans toute vraie transformation, il y a ce moment fatidique où l'entreprise doit arrêter de scruter ses concurrents pour commencer à se regarder elle-même, et avec une lucidité absolue. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette caverne sombre? Eh bien tout ce qu'on essaie de planquer sous le tapis. Les petites incohérences culturelles, les problèmes de management dont personne ne veut parler, les managers livrés à eux-mêmes sous la pression, les belles valeurs affichées qui ne guident aucune vraie décision, sans oublier la fatigue silencieuse des équipes. Regarder ces vérités dérangeantes en face sans ciller, c'est le seul moyen de reconstruire la confiance qui s'est évaporée. Une fois qu'on a traversé cette caverne, non pas en pointant du doigt des coupables, mais en cherchant de vraies solutions, c'est là que la magie opère. La véritable transformation s'enclenche. L'organisation ne change pas seulement ses éléments de langage, elle change carrément de posture. Et cette nouvelle culture, elle redescend concrètement dans les petits gestes du quotidien. La manière d'animer une réunion, de donner un feedback sincère ou de célébrer une victoire d'équipe. Et voilà la récompense de tous ces efforts. L'élixir qu'on ramène du voyage, c'est l'alignement organisationnel, une synergie millimétrée entre la vision globale, la stratégie des ressources humaines, la communication et la formation. Cet alignement est ultra puissant. Il crée un écosystème sain où chaque talent trouve naturellement sa place et propulse la réussite du groupe sur le long terme. Ce qui est génial, c'est que l'impact d'une telle démarche n'est pas du tout une vague idée philosophique. Ça se mesure noir sur blanc, grâce à l'analyse comportementale. Constatez par vous-même la qualité des recrutements qui fait un bond de 54% à 80%, l'engagement interne qui passe de 36% à 78%, le turnover qui s'effondre de presque la moitié, tout comme le temps précieux que les managers perdaient à gérer des conflits inutiles. La performance durable devient enfin une réalité chiffrée. Pour terminer ce décryptage, j'aimerais vous laisser avec une réflexion un peu provocante. Si une entreprise traverse des difficultés, ce n'est peut-être pas juste un problème classique de recrutement, de management ou d'engagement. Elle est peut-être, en ce moment même, en plein cœur d'un voyage de transformation qui n'a pas encore été assumé ni structuré. Alors posez-vous la question, à quelle étape exacte de ce voyage du héros se trouve l'organisation aujourd'hui? Est-elle dans le déni, juste devant le seuil, ou sur le point de ramener l'élixir? C'est le moment d'y réfléchir sérieusement.